Voilà, nous sommes à la Procure avec Tugdual Derville, que je suis très heureux de recevoir. Bonjour Tugdual. Bonjour François. Alors, ce livre qui est paru juste avant les vacances d'été, chez Plomb, Le temps de l'homme, avec un sous-titre éloquent, pour une révolution de l'écologie humaine. Alors, on connaît tes engagements, Tugdual, depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que c'était finalement, là, le moment de livrer au public, finalement, la somme de ta réflexion sur les périls qui menacent notre société et d'abord l'homme, et puis aussi peut-être les raisons d'espérer? C'était le bon moment? Je crois que c'est un peu comme pour une gestation et un accouchement, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant quoi comme. Mais pas pour autrui. Quoi comme, non, pour, si, d'une certaine manière, pour Oui. une fois on pourrait le dire, pour la société. J'ai vraiment intériorisé pendant des années, et même tenté d'écrire, mais ça ne venait pas à ce moment-là, ce chamboulement de société qui à la fois est celui de la déconstruction et puis qui est celui du réveil de notre société. Et je crois qu'il a fallu tout ce temps aussi de maturation, de réflexion pour essayer de partager une grande espérance. C'est qu'il y a en France des ressorts extrêmement profonds en termes d'anthropologie, pour dire un gros mot, qui font que notre société est prête à défendre la personne au moment même où il y a un très grand péril sur l'homme, du fait de sa puissance. On peut se réjouir des progrès technologiques, biotechnologiques qui nous sauvent, qui ont sauvé certains déjà de nos ascendants, ce qui fait qu'on a la vie, mais on peut voir aussi que plus l'homme a de puissance, et plus cette puissance, sans doute liée à son impulsion prométhéenne, à son orgueil, plus cette puissance s'autorise à casser des fondamentaux de sa propre essence, et plus il doit être justement humble et sage, et réguler l'usage de sa puissance pour que nous puissions transmettre aux générations futures tous ces repères anthropologiques qu'on a nous-mêmes hérités. Et je crois que c'est le grand moment. Et le fait qu'il y ait eu un grand mouvement social dans notre pays, le fait que la France résiste encore à la gestation par autrui, justement, à cet éclatement de la maternité, je crois que c'est un signe que j'ai voulu partager et analyser en perspective de la grande bataille eschatologique du millénaire, qui est la confrontation entre l'homo sapiens basique, limité, sexué, mortel, et puis le grand fantasme du cyborg, de l'organisme cybernétique, du transhumanisme, qui se profile aujourd'hui dans une idéologie extrêmement mortifère à laquelle je pense qu'on est appelé à résister. Merci Tugdual Derville. En tout cas, c'est un livre qui fait le point sur toutes ces questions et qui, je crois, nous donne l'espérance aussi pour le temps de l'homme, donc pour une révolution de l'écologie humaine. C'est chez Plomb. Merci.